fait le tapis. Faites un plan, faites scale, reculez la caméra avec le fly mode. J'ai jamais trouvé le raccourci pour le fly mode pour ordinateur, mais pour moi, je l'ai mis sur Shift F. Vous pouvez le paramétrer aussi, c'est très pratique, c'est l'ancien raccourci de Blender. Alors, vous avez un plan, le scaler, c'est votre tapis. Votre livre a un peu de traviole parce que il est toujours de traviole en général sur un tapis, parce que vous lisez jamais de manière droite. Et votre tapis, faites un peu plus grand, placez à peu près au bord, enfin à moitié au bord et à moitié au milieu. Vous allez dans particulier système, faites new, faites hair, mettez 10 000, et après vous mettez la longueur .1. C'est un peu court. On va mettre .5. Un peu long. .2. C'est pile poil entre les deux. Maintenant, vous allez dans Children, vous choisissez Interpolated, ça veut dire un peu partout. Euh, En gros, un peu de partout, c'est vraiment une bonne explication. Euh, Vous avez, en rendu, vous en avez 100, en affichage, vous en avez 10. Vous ajoutez une force. Dans force, vous choisissez turbulence. Il y a toujours un peu de turbulence sur un tapis. Ne me demandez pas pourquoi, c'est toujours le cas. Et si vous ne croyez pas, vous avez qu'à aller voir un tapis un jour, et c'est toujours comme ça. 0,25. Voilà qui me paraît plus correct. Placez votre caméra. Vous faites un peu au pif et vous faites en fonction de ce que ça donne comme rendu. Haha, vous avez compris les mecs. F12, ça donne comme rendu. Haha, bon, c'est pas grave. Vous rigolerez une autre fois. Alors, vous faites un plan, enfin un cube, pardon, pour la salle. Moi, j'habite très très haut au 6ème étage, donc mon plafond il ressemble à ça. Euh, c'est un tout petit peu triste, mais on va ajouter un peu de fenêtre pour être sûr de ne pas avoir trop de soucis. Mince. Vous faites une coupe dans ce sens avec CTRL R bien sûr, et une coupe dans ce sens avec CTRL R. Sélectionnez ces deux trucs, faites SZ pour les avoir tout plats. SZ, on va avoir tout plat. Faites CTRL R ici. Donc là, on aura nos deux fenêtres. Une là, une là. Oh mince, c'est le bord. On va faire un CTRL R ici. Et on va le décaler. Hop, je mets ma fenêtre plus par là maintenant. Sélectionnez ces deux plans, faites supprimer. De toute façon, on verra pas la fenêtre. Il faut se dire ça. S pour peut-être que ce soit plus grand. Peut-être un petit scale sur le tapis. Voilà. Légèrement plus petit. Oui, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le subdiviser. Si vous appuyez sur W ou clic droit, selon ce qui marche, faites subdivide. Mettre un peu de fractal. Voilà. Et vous faites une subdivision de surface légère. On va le laisser à 1, peut-être à 2 pour le rendu. C'est un endroit où rien n'est plat. On n'y a guère les deux pieds sur terre. Vois en bas, tu comprendras. Et hop. Vous passez en object mode pour voir ce que vous avez fait. Vous voyez que si c'est tout ce qui est devant, ben, là c'est presque parfait, mais là il manque encore un peu quelques coups. On va passer en particulier edit, faites ce qu'il y a besoin. Donc là vous avez votre livre. Comme vous avez la flemme de déplacer le tapis, vous allez déplacer le plan du bas.
Là, vous pouvez aussi faire un Solidify pour donner un peu d'épaisseur au tapis. L'épaisseur est un peu grande, donc on va la diviser par 2. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la couleur. Donc, vous allez dans Matériel ici, et vous faites New, et vous mettez du bleu. Parce que les tapis sont toujours bleus, ou pas. Vous tournez le soleil de manière à avoir un peu de lumière qui rentre un peu partout. Voilà. Alors vous allez dans Principe LED et vous choisissez ABZDF. Après vous mettez l'angle à un peu plus. Vous augmentez le roughness parce qu'un tapis c'est pas très, c'est un peu rugueux quand même. Vous pouvez augmenter et là vous pouvez faire un rendu. Maintenant il faudra les colorer. Donc on va les mettre en rose bleu, magenta ça s'appelle. Non, en magenta entre bleu. Bleu et magenta. On met hop en blanc et on refait F12. Ouais, on va les faire plus épais. Peut-être un peu moins brillant. On va réduire un peu ça. On va voir si c'est mieux comme ça. Bon bah c'est parfait. Il suffit maintenant de résoudre le problème que ce soit noir ici et un peu sombre là-bas. Pour cela, on va juste changer la couleur du background et le mettre en blanc. Et du coup le soleil on ne le voit pas assez. Je vais ajouter un peu de bleu, baisser l'intensité et changer la couleur du soleil bien sûr. Le soleil est un peu jaune selon l'heure, mais jaune, jaune c'est plus drôle. Et on va augmenter sa puissance. Voilà, on active émission. Vous allez dans Shader Editor, cherchez Mix, mettez là, cherchez Diffuse, et mettez là. Diffuse va être plus bleu. Avec un roughness maximal. Peut-être l'idée du violet n'est pas très bonne. On va laisser notre tapis un peu bleu quand même. À la suite, c'est-à-dire, je place un peu mieux la caméra. Allez dans caméra et vous choisissez, cliquez sur Depth of Field et vous choisissez le livre. Après, vous réglez le f-stop. Trop court. Et voilà, ça vous permet d'avoir le livre en pas flou. Une partie du livre même en pas flou. On peut même activer le Adaptive Sampling comme c'est trop long. Ça ira plus vite. Il va faire des samples en fonction de la quantité de samples nécessaire. Faut aussi changer une feuille, c'est assez rugueux.
faut l'augmenter son roughness, j'ai oublié. Un peu, hein, pas trop. Il y a quand même une certaine brillance, une feuille, parce que c'est quand même blanc. Hop, et dès que vous avez fini, vous faites un quick denoise. C'est uniquement si vous avez téléchargé l'add-on Quick Denoise, parce que mon ordinateur ne supporte pas OptiX Denoise. Donc j'utilise Quick Denoise parce que c'est le seul truc qui fonctionne. Vous le téléchargez en cliquant dans le site, qui propose ça. Je sais plus le nom du site. Je vous mettrai en description. Mais ça fait un denoise à intelligence artificielle et c'est très cool. Regardez. Ça vient d'enlever tout le bruit. Donc entre le render result, il y avait plein de bruit en bas. Et là, il a enlevé tout le bruit ici. Et, ça donne vraiment un beau rendu par rapport au moteur interne des noise. Donc ça me semble pas mal. Juste qu'il a il a aussi en même temps des noise un peu les pages du livre, malheureusement. Et visuellement ça dérange pas. On peut dire que c'est réussi. Et bon voilà. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Et bye bye.